bien réagir face à une obstruction brutale des voies aériennes, autrement dit, lorsque quelqu'un s'étouffe. Pour en savoir plus, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, il faut d'abord différencier l'obstruction partielle et l'obstruction complète des voies aériennes. Concrètement, comment on fait ? L'obstruction partielle, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir un peu avalé de travers, si on vulgarise un peu, et qui va quand même réussir à parler. Elle va beaucoup tousser, elle va avoir l'impression que ça la gêne à l'intérieur de la gorge, que ça gratte, mais elle peut respirer, parler et tousser. Alors qu'une obstruction complète, il n'y a plus de son, plus d'image. En fait, la personne, elle va généralement se tenir au niveau de la gorge, elle va chercher de l'air avec sa bouche et il n'y a rien qui passe, on n'entend pas de son, elle ne peut pas parler. Vraiment, ça obstrue totalement le passage de l'air. Voilà, là, on est en situation d'urgence vitale. Ah bah, carrément. En cas d'obstruction partielle, on a souvent comme réflexe de taper dans le dos de la victime, parfois assez fort même, et c'est pas vraiment le bon geste à avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, s'il y a une obstruction partielle, c'est que l'objet n'obstrue pas totalement le passage de l'air. Donc, il y a l'air qui passe. Si on tape dans le dos, en fait, on risque de faire bouger ce petit objet, ce corps étranger, et qui, du coup, peut obstruer totalement le passage de l'air. Donc, l'idée, c'est juste de demander à la victime de s'asseoir, de continuer de tousser, parce que le fait de tousser va le faire un peu remonter, et puis, du coup, pouvoir le recracher si c'est quelque chose qui est vraiment bloqué à l'intérieur. Ça veut dire qu'en cas d'obstruction partielle, la situation peut s'aggraver ? Effectivement, elle peut s'aggraver avec le temps parce que la victime va montrer des signes de fatigue. À la force de tousser, peut-être que le corps étranger va se mettre dans une position qui fait que l'air ne passera pas du tout. Donc, faut rester vigilant, même si à première vue, ça paraît moins grave, ça peut le devenir. Exactement. En cas d'obstruction complète des voies aériennes, la personne, on l'a bien compris, Tatiana, ne peut plus respirer. C'est donc essentiel de garder son calme pour réaliser les gestes appropriés rapidement. Que doit-on faire, Tatiana, pour secourir la victime ? Donc c'est bien important de vérifier si c'est une obstruction complète ou une obstruction partielle. Et dans le cas d'une obstruction complète, on va faire un cycle qui consiste à faire 5 claques dans le dos, assez vigoureuses. Alors selon la corpulence de la victime, il faudra adapter, si c'est un enfant, un adulte ou un nourrisson. Mais en tout cas, chez adulte, on fait 5 claques dans le dos. Si ça ne marche toujours pas, on va faire 5 compressions abdominales. Et ensuite, on recommence. Donc 1 à 5 claques dans le dos, 1 à 5 compressions abdominales. Si au bout de la 3e claque, par exemple, le corps étranger est ressorti, que la victime elle peut respirer, on arrête toute manœuvre de désobstruction. C'est vraiment ce cycle de gestes d'urgence qu'il faut réaliser pour que le corps étranger puisse ressortir. C'est ce qu'on appelle la méthode Heimlich ? Oui, c'est ça. C'est un peu l'inventeur de la technique. Ça a gardé son nom au départ et maintenant on vulgarise plutôt en disant compression abdominale. Mais effectivement, c'est ça. Et il y a un risque de casser les côtes et tout ça. Enfin, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif... Alors l'idée, c'est qu'en apprenant justement ces gestes de secours en formation, on apprend à pas appuyer sur les côtes, mais l'idée, c'est d'appuyer vraiment dans l'abdomen, juste au-dessus du nombril. Donc là, il n'y a pas de côte à cet endroit-là, il faut juste écarter les coudes pour pas tout serrer. Les gestes ne vont pas être les mêmes pour les enfants et les bébés. Que faut-il faire ? Alors, chez l'enfant, ce sera la même chose, juste on va adapter la vigueur des claques dans le dos et des compressions abdominales. Alors que chez le bébé, le nourrisson, on fait des claques dans le dos, bien sûr encore moins vigoureuses que chez l'enfant. Par contre, au niveau des compressions, ce sera plus abdominal, mais ce sera thoracique. Et on va appuyer avec 2 doigts sur le sternum du bébé pour faire ressortir le corps étranger. La vitesse de réaction est importante, ça veut dire qu'on doit agir avant même d'appeler les secours dans ces cas-là ? Exactement, c'est un peu le même principe que sur d'autres interventions, comme sur une hémorragie. Il faut faire le geste d'urgence parce que sinon la victime elle risque de mourir finalement. Là on fait les gestes d'urgence et ensuite on va appeler, à moins qu'on soit plusieurs, auquel cas ça peut se faire en même temps. Que ce soit pour une obstruction partielle ou totale des voies aériennes, est-ce qu'il est nécessaire ensuite de mettre la victime au repos et de la surveiller ? Oui, dans tous les cas, la mettre au repos, donc en position assise pour justement favoriser les échanges entre les poumons et l'extérieur, plutôt assise. Et ensuite, oui, il faut la surveiller, surtout si ça a été une obstruction complète. Même si vous avez réussi à désobstruer, il faut surveiller et même demander un avis médical, c'est vraiment important. Pour finir, 3 mots pour résumer les bons réflexes à avoir en cas d'obstruction brutale des voies aériennes. Claque, compression et alerte. Merci beaucoup Tatiana et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.